Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite mise à jour de ce qu'il se passe sur les marchés. Et je voulais dans un premier temps vous annoncer le fait que j'ai ouvert ma page Instagram ainsi que ma page TikTok sur lequel vous allez retrouver plein d'informations, que ce soit sur les marchés crypto, que ce soit sur les marchés de manière générale. Vous y retrouverez des news, des explications de concepts et plein de choses intéressantes. Je vous conseille vivement d'aller me suivre. Les liens seront dans la description de la vidéo. Et avant de commencer, je voulais faire un point sur ce qu'on vient de lancer officiellement en bêta. C'est une des applications sur lesquelles on travaille. Ça s'appelle Performax et c'est un journal de trading avec une couche d'intelligence artificielle qui va être pensée pour vous aider à suivre vos performances, analyser vos erreurs, comprendre vos habitudes au niveau psychologique et de fait vous aider à progresser dans votre trading. Pendant toute la phase bêta, l'accès est 100% gratuit pour tout le monde. Les places, elles vont être limitées pendant la première vague pour pouvoir garder l'application stable et pour pouvoir assurer une bonne expérience aux premiers utilisateurs, évidemment. Pour recevoir votre code d'accès, c'est assez simple. Vous avez juste à venir suivre le compte sur Twitter, puis à liker le tweet d'introduction ici. Et ensuite, vous avez juste à envoyer un message en privé au compte et votre code vous sera envoyé via message privé. Vous retrouverez les liens dans les descriptions de mes vidéos. Et avant de commencer l'analyse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker ainsi que de commenter les vidéos. Allez, on commence. Et aujourd'hui, on est parti pour se faire l'analyse de Monero. Bon, c'est une crypto qui existe depuis 2014, qui a connu pas mal de cycles et du coup, on a pas mal d'historique dessus. On avait fait déjà une sacrée performance en 2017. Sur 2021, on était venu faire un ATH pour partir dans une phase de bear market. Et ce qui était intéressant sur Monero, c'est que de mai 2022 jusqu'à avril 2025, on est resté dans une énorme phase de range avant d'avoir un rebond sur avril 2025 et on a fini par réussir à faire un ATH en début d'année 2026. Derrière, on a eu une belle correction qui nous a ramené sur de belles zones de support. On voit qu'on est venu retester ces niveaux ici. Ça aurait été sympathique qu'on revienne tester notre range, ça aurait donné un super point d'entrée. Mais ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire que là on a fait un premier rebond, ce bon rebond plus haut que le premier, et là on essaye de repartir dans une tendance haussière, et si jamais on réussit à casser franchement notre zone de résistance, parce que bon, là ok, on est en train de la casser, mais c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel comme cassure, on aura en termes de target une belle zone de fair value gap qu'on a en hebdomadaire ici, et qui devrait avoir son point médian à peu près sur les $527. C'est vrai qu'à court terme, si jamais on continue cette tendance, le prochain point d'intérêt en termes de price action, il est assez évident à venir chercher. Ce que j'aurais voulu voir, c'est avec un Fibo justement là où on était revenu, et on est revenu pile dans notre reload zone. On voit que on a maintenu le sweet spot de notre reload zone sur ce bottom potentiel. On a eu quand même une super localisation pour se placer. Malheureusement là ça commence à être un peu tard. On peut observer qu'on est quand même sur plusieurs semaines de hausse. C'est un peu tard sur Monero. En cas de correction, ça pourrait être un token qui est vachement intéressant pour se placer parce que c'est un token qui navigue en général un peu à contre-courant du reste du marché. On regardera ça après par rapport à la force relative, mais de toute façon Monero c'est un truc qui à mon avis a largement sa place dans un portefeuille crypto. Si jamais on a une correction en termes de price action, le prochain point d'intérêt ce serait cette zone de fair value gap qu'on a ici sur les $372,52 à peu près. Maintenant, au niveau de nos moyennes mobiles, sur du long terme, on avait réussi à s'affranchir de notre tunnel hebdomadaire. On était repassé en tendance haussière au-dessus de notre daily. Là, depuis qu'on a fait cette grosse correction, on a cassé notre daily qui maintenait toujours notre prix à la hausse. Cette zone de bottom en W, de fait, un W, c'est un range. Elle s'est construite autour de notre tunnel daily. On voit qu'on passait au travers dans un sens, puis dans l'autre. Et on avait, en termes de support, notre tunnel 3 jours. C'est le tunnel 3 jours qui a fait office de zone tampon pour éviter qu'on revienne sur notre tunnel hebdomadaire. J'en profite pour dire qu'on aurait aussi les 50% de cette mèche ici en termes de target qui serait intéressante à venir chercher. Ce serait un niveau sur les $723,48. Et puis ensuite, la prochaine target évidente, ce serait de venir faire un ATH à peu près sur les $80. Au niveau de nos points pivots, on a 2-3 trucs qui sont quand même intéressants. Là, on peut observer qu'on a réussi à passer au-dessus de notre point pivot annuel. Et d'ailleurs, ce point pivot, il avait bien fait office de résistance sur le premier V de ce W. Il avait fait aussi office de résistance ici et ici, ainsi que ici sur le second V de notre bottom. On avait essayé de casser notre point pivot à la baisse. Derrière, on était repassé au-dessus, pullback, et on repart à la hausse. Ce genre de contexte, en général, c'est des contextes qui sont assez bullish. Surtout que derrière, on reteste notre niveau et on repart de nouveau à la hausse. Cette fois-ci, on a cassé notre point pivot annuel. On avait eu un petit moment de résistance sur un niveau de résistance trimestriel, mais le plus intéressant, c'est de regarder où sont nos targets au niveau des points pivots. Et là, on voit qu'on a un niveau de résistance en trimestriel qui s'aligne avec une petite zone de déséquilibre à venir chercher ici. C'est un niveau qui se trouve sur les 504,45. Ensuite, on aurait un niveau de résistance annuel sur les 560 et celui-là, il est aussi en confluence avec une zone de fair value gap en 4 heures. Et puis pour finir, avant de faire un ATH, on aurait cette zone entre ce niveau de résistance annuel
et ce niveau de résistance trimestriel qui lui aussi s'aligne avec une zone de fair value gap en 4 heures. Donc, ce serait la zone entre 685 et 660 dollars. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe au-dessus de la TH. Et là, on voit qu'on a un niveau de résistance annuel pile sur les 1000 dollars. Donc, ça devrait être un niveau assez intéressant parce que c'est un chiffre symbolique quand même. Et au-dessus, on n'a pas grand-chose. C'est le cas de le dire, on n'a rien en fait. Maintenant, si jamais on passe sous cette structure, chose qui me paraît assez peu probable pour le moment, on aurait un niveau de support à peu près sur les 250-245 dollars. Mais en l'état, pour le moment, ça me paraît peu probable. Au niveau du volume profile sur une vue annuelle, on avait commencé notre année directement sur une réintégration de value. On était revenu en value basse pour au final retester notre value haute sur notre neckline qui n'était encore pas une neckline. Et derrière, on est revenu sur notre value basse, tentative de sortie, réintégration très rapidement. Au final, on a un volume profile qui se retrouve plutôt en forme de range avec une grosse zone de déséquilibre à venir combler sur toute cette mèche ainsi que les corps de leurs bougies respectives. Et là, actuellement, après être revenu sur notre value basse, on a cassé notre point of control. Et là, on est de nouveau sur une sortie de value sur notre volume profile annuel. On aurait un niveau de support qui s'aligne à peu près avec notre zone de neckline ici sur les 294 dollars. Par contre, si jamais on réintègre ce niveau, évidemment, on aurait déjà dans un premier temps cette zone de fair value gap à venir chercher. Et puis ensuite, on aurait notre point of control de l'année en cours sur les 327 dollars. Au niveau trimestriel, vu notre profil annuel, on n'a pas de grosses surprises pour le moment. Ce qu'on peut observer, c'est que sur la mèche qu'on avait fait ici, on était parfaitement venu retest la value haute de notre premier trimestre 2026. Et là aussi, on est en train de revenir progressivement sur ce niveau de résistance. Attention à ce niveau sur les 472,81. C'est un niveau qu'il faudrait évidemment qu'on casse à la hausse. Maintenant, en cas de correction, on pourrait tout à fait revenir sur la value haute de notre profil trimestriel en cours, qui d'ailleurs est en train de monter progressivement. Et actuellement, c'est un niveau qui se trouve sur les 390 dollars. Puis si jamais on réintègre notre value, notre prochaine target, ce serait notre point of control trimestriel en cours sur les 330 dollars à peu près. Et au niveau du mois, pour le moment, on est sur une belle tendance haussière depuis 3 mois. On voit que le mois précédent, on avait fait une sortie de value, qu'on avait eu un refus de réintégration. Et au début du mois d'août, on est parti très rapidement dans une tendance haussière avec pas mal d'accumulation qui s'est fait sur ces niveaux de prix. Sur cette petite phase de range, il y a pas mal de personnes qui se sont positionnées, étant donné que notre point of control, il se situe sur les 363,77 $. Vraiment, ça, c'est un beau niveau de support. Et depuis, sur le mois d'août, on est sur de la sortie de value. Ce qu'on observe, c'est qu'à chaque fois, on vient tester notre value haute, on repart à la hausse. On vient tester notre value haute, on repart à la hausse. Là, si on reste dans ce même contexte, le prochain niveau sur lequel on pourrait rebondir, ce serait à peu près les 416 dollars. Sinon, c'est vrai que en cas de réintégration de notre structure, là, on aurait un naked POC mensuel à venir tester sur les 329,79 $. Au niveau de la force relative maintenant, ce qui est intéressant, c'est que de manière globale, on a été dans une phase de range contre à peu près tous les actifs, avec quelques moments de rebond. Et depuis fin juin, on est passé dans une forme de surperformance à la hausse. Là, sur le mouvement qu'on vient d'avoir récemment, on a quasiment tous les actifs qui ont surperformé Monero. On a vraiment un actif qui est assez indépendant par rapport au reste du marché, parce que sur cette période, il a pas vraiment corrigé, mais il s'est pas non plus apprécié en termes de prix. On a une grosse décorrélation entre Monero et le reste. Le seul point noir, c'est que on est sur un actif qui sous-performe hyper liquide. De manière générale, là pour le moment, quand on regarde depuis le début de l'année, il aurait mieux valu hold du hyper liquide que du Monero, en tout cas pour le moment. Et que pendant surtout cette période du 11 juillet à peu près jusqu'au 15 août, où Monero a réussi à surperformer hyper liquide. Et pour finir, au niveau de l'order flow, alors là c'est assez intéressant ce qu'on est en train d'observer, parce que au niveau de notre CVD spot, on a un flux constant d'acheteurs agressifs. C'est vraiment très linéaire. Et au niveau des perpétuels, c'est complètement l'inverse, c'est qu'on a un flux constant de vendeurs agressifs. Ça, c'est assez surprenant. Au niveau de notre open interest, on a un open interest qui est plutôt croissant. On doit avoir pas mal de shorts qui se retrouvent bloqués sur ces niveaux de prix, même si on voit qu'ici, il y en a certains qui ont dû rentrer un peu en retard, qui se sont fait liquider. Sur ce mouvement de prix, on a eu de grosses ouvertures de position, sans avoir pour autant un CBD qui part brusquement à la baisse. On a eu long et short qui se sont ouverts ici. Et du coup, il y a eu moins de liquidation que ce qu'on pourrait croire sur cette mèche ici. Cette tendance, elle doit être alimentée par de l'achat sur le spot et par des ordres buy limit qui absorbent en continu toute cette pression vendeuse qu'on a sur le CBD perpétuel. Ça, c'est assez intéressant comme observation. Il y a, à mon avis, pas mal de demandes au niveau du spot. Par contre, il est vrai que, de fait, comme on est en train de faire des plus hauts, ces acheteurs en spot, ils sont livrés par des vendeurs en limite. Mais ce que je pense, c'est qu'au niveau de l'order flow, on a un open interest qui doit être assez chargé en short qui sont rentrés un peu tard, voire qui sont rentrés sur cette tendance. Si on a un break de notre zone de résistance, on risque d'avoir un short squeeze. Voilà, j'ai fini pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à mes nouveaux réseaux.
N'oubliez surtout pas d'aller essayer la version bêta de Performax. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker ainsi qu'à commenter les vidéos. Et je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.